fire, ce culte de puissance et de délivrance, nous venons de cette position à genoux dans ta présence. Car c'est là, oui, que quelqu'un combat. C'est là que quelqu'un fait sa bataille. Nous nous remettons à toi, Esprit Améco. Alors que nous parlons de Jeudi Fire, il n'y a pas de bataille sans feu. Raison pour laquelle nous invoquons ton feu. Le feu de la victoire, le feu de la restauration, le feu de la vie, le feu de la délivrance, afin de restaurer une vie, de délivrer et d'amener à la stature parfaite, à la joie parfaite, à l'épanouissement et à l'accès à tes promesses entièrement au nom de Jésus que Jésus prie. Que toute manigance du monde éternel contre ces moments soit anéantie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, car nul n'est pas auprès de la croix et ne meurt la même personne. Nous sommes convaincus que tu t'apprêtes à changer une vie au nom de Jésus et à opérer des miracles. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux mieux faire? Est-ce que tu peux pousser l'esprit de joie? Est-ce que tu peux acclamer? Oh, est-ce que tu peux mieux faire? Là où tu me suis, est-ce que tu peux célébrer Jésus? Alléluia! Dis avec moi gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis avec moi gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avec moi, gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Et avec moi, gloire à Dieu le Père. Gloire à Dieu le Père. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de la maison? Gloire à Jésus. Je suis content de vous voir ce soir. Et je crois que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Alors que nous sommes debout afin d'honorer la première lecture, lisons Éphésiens 5, verset 19. Que tout le monde se lève afin d'honorer la première lecture. Éphésiens 5, verset 19. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia, reprends la lecture. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia, que la parole de Dieu soit bénie. Assieds-toi et acclame la parole de Dieu, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Le temps nous est imparti. Si ça dépendait que de moi, ce soir, nous allons faire toute une nuit d'adoration. Parce qu'en réalité, nous sommes venus ce soir pour cela. Le terme de ce soir s'intitule La puissance de la célébration. Entre parenthèses, louange et adoration. La puissance de la célébration. Dis avec moi la puissance de la célébration. La puissance de la célébration. La puissance de la louange et de l'adoration. La puissance de la louange et de l'adoration. Acclame le Seigneur pour le thème avant que je sois en train d'avancer. La Bible déclare dans notre texte de base, Éphésiens 5, 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les recommandations données à l'église d'Éphèse au chapitre 5, la Bible ordonne et recommande à l'église de chanter des louanges et de célébrer Jésus, de chanter des louanges et de célébrer Dieu. En réalité, dans le passage d'Éphésiens, Paul n'a pas expliqué le bénéfice derrière, mais il a tout simplement dit célébrer, louer Dieu. En réalité, parce que d'abord il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est le seul digne devant lequel nous pouvons nous mettre à genoux et adorer, célébrer. Mais hormis cela, alors que j'avais déjà enseigné sur la louange et l'adoration, nous parlons du jeudi Fire, le jeudi de la démonstration de la puissance de Dieu, le culte de puissance et de délivrance. Ce soir, tu vas expérimenter la puissance de l'adoration. Ce soir, tu vas expérimenter la puissance de la louange. Ce soir, tu es venu pour expérimenter la puissance de la célébration de Dieu. Amen. Je veux dire annoncer à quelqu'un, il n'y a pas d'adoration ou encore moins de louange, de célébration sans le feu. C'est impossible. De ceux qui ont toujours adoré Dieu, il y avait toujours une fumée qui montait. Et en apprenti, il dit il n'y a pas de fumée sans feu.
Il n'y a pas d'adoration sans feu. Voilà pourquoi ce soir nous allons prendre le côté tranchant de l'adoration, le côté guerrier de la louange, en célébrant Dieu. Et l'Éternel des armées va combattre pour toi ce soir. Tu ne m'as pas donné un amen. Tu ne m'as pas donné un amen. Ton amen me dérange. Je dis ce soir par ta célébration, même si ton voisin ne célèbre pas, même si ton voisin ne dit pas rien, mais par ta célébration, par tes cris de joie, par tes acclamations, par ta louange, par ton adoration, je suis convaincu que le Dieu de cet hôtel combattra pour toi ce soir. Il combattra pour toi ce soir. Il combattra pour toi ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je viens ici annoncer à quelqu'un que la célébration délivre quelqu'un. La célébration peut apporter la vie. La célébration apporte une victoire. Nous allons le voir dans Josué chapitre 6 au verset 20. Josué chapitre 6 au verset 20. Lisons-le ensemble. Josué chapitre 6 au verset 20, la Bible déclare: Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Alléluia. Amen. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple entra dans la ville et chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Bien-aimé, voici une guerre qui est entamée. Voici une ville qu'il faut conquérir. Voici ton mariage que tu dois posséder. Voici ton enfantement que tu dois posséder. Voici la ville que l'Éternel t'a promis, mais que tu dois posséder. En réalité, les habitants de Jéricho sont des guerriers. Ils s'étaient déjà préparés pour cette guerre. Ils avaient déjà érigé une muraille. Et il y avait des soldats partout. Mais pour cette guerre, l'Éternel n'a pas dit comme avec Josué, Gédéon: rassemble les hommes, rassemble 300 hommes et nous allons aller combattre les Madianites. Pour ce combat, face aux habitants de Jéricho, face à la ville de Jéricho, l'Éternel a donné l'instruction à Josué: vous allez pousser des cris de joie, vous allez sonner de la trompette, taper des tam-tams, chanter à l'Éternel. Et pendant que vous allez chanter, les murailles vont s'effondrer. Les fondations de la ville vont s'effondrer. Ce soir, au-delà de dire éternel, 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 l'Éternel ce soir dans sa présence nous invite à l'adorer, nous invite à le célébrer, nous invite à pousser des cris de joie. En réalité, lorsque l'Éternel a demandé à Josué et au peuple de Dieu de pousser des cris de joie, c'était des actions prophétiques. Parce qu'en réalité, quand tu as ton enfant et tu as tant attendu, tu pousses des cris de joie. Métamololo. Quand tu as le bac pour lequel tu as tant attendu, quand il arrive, tu cries. Déjà, nous voyons ça partout là. Bientôt, il y aura la proclamation. C'est un instinct. Voilà pourquoi l'Éternel a dit: criez déjà comme si vous avez eu votre enfant. Criez déjà comme si vous avez eu votre santé. Criez déjà comme si vous avez déjà possédé votre bénédiction. Oh, ce soir, tes cris de joie me dérangent. Tes cris de joie me dérangent. Tes cris de joie me dérangent. Ta célébration. Ce soir, l'Éternel est venu dire à son peuple: célèbre l'enfant que tu attendais. Le mariage, je ne sais pas qu'est-ce qui t'embêtait. Mais l'Éternel ce soir a prévu que tu puisses le célébrer. Amen. Tu le célèbres comme si tu avais déjà reçu Jéricho. Tu le célèbres comme s'il était déjà là. C'est l'instruction que l'Éternel a donnée à Éphèse, à l'église d'Éphèse. De crier, de pousser des cris de joie, de l'adorer, de le louer. Mais je vais dire à quelqu'un, derrière ces actions prophétiques, derrière cette célébration, il y a des bénédictions derrière. Il y a la victoire derrière. Il y a la guérison derrière. Il y a la possession de ton héritage à l'intérieur. Vous savez, la plus grande ruse du diable se trouve dans Psaume 100, verset 1. Lisons-le.
Je ne l'ai pas prévu, mais l'Éternel me pousse à le lire. Psaume 100, verset 2. Psaume chapitre 100, au verset 2. Psaume chapitre 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Nous croisons maintenant des personnes qui viennent à l'église avec des cernes et des rides. Comme si toute la nuit on les a frappés. Comme si toute la nuit les démons sont venus pour les faire le catch. Et sont eux qui ont gagné. La Bible déclare: servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Quand tu rentres déjà dans la présence de Dieu et que tu n'as pas l'allégresse, tu sortiras comme tu es rentré. Lorsqu'il n'y a pas de joie quand tu es dans la maison de Dieu, bien aimé, tu vas sortir comme tu es rentré. La plus grande ruse du diable, c'est de te faire rentrer dans la présence de Dieu avec des charges. Je n'ai pas mangé depuis le matin. L'enfant ne se sent pas bien. C'est compliqué. Le loyer, le 5 approche. Le 10 est passé. Je n'ai pas payé le loyer. C'est là. C'est-à-dire que le but du diable, c'est de te faire rentrer dans la présence de Dieu avec des charges et des peines. Et quand tu es rentré avec cela, il n'a plus à te combattre. Non. Il n'a plus à te combattre. Parce que tu ne réponds pas aux critères des personnes qui doivent être bénies dans la présence de Dieu. Parce que tu es lourd, tu es chargé et tu pèses. Et le diable, même s'il n'est pas là, qu'il t'attend dehors, il sait déjà que tu es rentré avec tes fardeaux. Voilà pourquoi la Bible déclare: déchargez-vous de tous vos fardeaux sur le Seigneur. Tu dis que quand tu viens ici, rien qu'à la terrasse ou à la route là-bas, laisse tes soucis là-bas. Si tu veux les reprendre en sortant, ça dépend de toi. Pour ma part, je ne les reprends plus. Alléluia. Et quand tu rentres dans la présence de Dieu, laisse tes soucis dehors. Laisse tes manquements dehors. Laisse tes douleurs à l'extérieur. Parce que Dieu est un Dieu des principes. Dis avec moi: Dieu est un Dieu des principes. Dis avec moi: Dieu est un Dieu des principes. Lorsque tu respectes ces principes en rentrant dans la présence de Dieu avec l'allégresse, tu sortiras avec l'allégresse x7, fois des milliers. Tu rentres seulement en respectant les principes de Dieu, parce que Dieu a dit: rentre avec l'allégresse. Tu as des raisons d'être triste, tu as des raisons de pleurer, tu as même des raisons de ne pas être là. Mais si tu es là, respecte les principes de Dieu, sois dans l'allégresse. En étant dans l'allégresse, bien aimé, cette allégresse que tu es juste en train d'appliquer, l'Éternel va te donner l'allégresse comme récompense. Amen. Il y a l'allégresse appliquée parce que tu appliques parce que l'Éternel a dit. Donc tu l'appliques. Mais en l'appliquant, en sortant de la présence de Dieu, l'allégresse devient réelle, vraie, palpable. Des véritables sujets de joie. Alléluia. Est-ce qu'il y a une assemblée en allégresse ce soir? Est-ce qu'il y a une assemblée de célébration, une assemblée en joie, une assemblée épanouie? Voilà pourquoi il est écrit: je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons dans la maison de, pourquoi nous trouvons des personnes de foi chargées dans la présence de Dieu? C'est l'une des ruses du diable. Quand tu n'as pas déjà la joie et que tu es dans la maison de l'Éternel, tu perds ton temps. Et tu sortiras comme tu es rentré. Quelqu'un va dire: mais je ne sais pas faire semblant. En réalité, le monde de la foi, c'est le monde du semblant. Il n'y a pas quelque chose de plus semblant que la foi. En croyant, je crois que je suis marié, un peu comme notre père nous avait donné ce travail. Toutes les femmes célibataires de l'église, il a dit que tout le monde achète l'alliance, même si c'est sur les 1000 francs, 2000. Achetez. Il a prié, tout le monde a porté pendant un mois. Et les mariages en sont découlés derrière. Alléluia. Il a bien acheté les alliances. Et bien, je vais prier. Il a prié dessus. Pendant un mois, juste un mois, tu gardes ça au doigt comme si tu t'es marié. Et les un mois sont passés. Quand ils ont enlevé le faux, le vrai est rentré. Il n'y a rien de plus, c'est-à-dire de semblant, si ce n'est pas la foi. Si tu ne sais pas faire semblant, tu n'as pas la foi. La foi, c'est des personnes qui font semblant. C'est une vérité qui fait un peu mal, non? Oui, j'ai la foi. Oui, c'est comme si j'ai déjà possédé ma possession. Mais je crois en cela. Ce n'est pas un semblant de l'hypocrisie, mais c'est un semblant où je crois, je sais que c'est ça. Et ça se passera ainsi. Acclame Jésus alors que cela est en partage. Acclame Jésus alors que cela est en partage. Acclame Jésus à cause de ta foi. Le Dieu que je sers ce soir
adoucir les mœurs. En réalité, c'est pas le diable qui a créé la chanson. C'est une affaire du ciel. L'ange Lucifer à l'époque a été créé pour chanter à Dieu. Mais comme il a été déchu, il a perverti la chose. Et les musulmans pensent que la chanson, c'est le diable qui l'a créée. C'est faux. C'est d'abord une affaire de Dieu. Voilà pourquoi pour nous ici, des fois quand je parle avec mon papa, il dit non, mais il n'y a pas de différence entre l'église et une boîte de nuit. Il suffit seulement d'échanger la pancarte de l'église. Tu mets pas de nuit. Vous dansez, tout cela. Il dit non, non, non. La boîte de nuit a copié chez nous. Donc c'est pas eux les normes. C'est d'abord nous. Parce que ça a commencé depuis au ciel. Les guitares, l'harpe et tout ça est d'abord spirituel, c'est depuis au ciel. Amen. Ces choses sont d'abord spirituelles. Et le diable a matérialisé cela sur terre et il a perverti les choses. Dis avec moi, c'est notre affaire. C'est notre affaire. La musique est notre affaire. La musique est notre affaire. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus, j'avance. Et parlant de cette affaire de louange et d'adoration et surtout de célébration, dans Jean 4, verset 23, la Bible déclare que Dieu cherche des véritables adorateurs. Jean 4, 23. Dieu cherche des véritables adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Je vais dire à quelqu'un, il ne suffit pas seulement de chanter. Il ne suffit pas seulement de crier parce que Dieu a dit face à Jéricho, crie. Mais c'est de crier avec foi. C'est de tourner la muraille en tapant des tambours avec foi, en sonnant des trompettes avec foi. Donc il ne suffit pas seulement de venir à l'église et de chanter ou encore de danser, ce n'est pas l'ambiance. Mais c'est d'abord la célébration de Dieu. Amen. Lorsque tu célèbres Dieu, on va croire entre toi et l'ambianceur que vous êtes pareil, mais ce n'est pas pareil. La différence ne se trouve pas au regard ou aux oreilles, mais dans le cœur. Amen. C'est l'adoration, c'est la célébration. Tu vas danser ton jazzé ici, l'autre va danser son jazzé au bar, on va dire mais c'est le même jazzé. Non, 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 non. Pour moi, c'est un esprit en vérité, je le danse pour mon Dieu. Amen. Aujourd'hui, des fois, nous trouvons difficilement pendant la louange et l'adoration, celle qui modère ici la louange et l'adoration, elle se bat dansant, célébrant, chantant, d'autres sont les croisés les bras. Adorant Jésus, alors que d'autres sont à genoux, d'autres sont ceci. On vient dans la présence de Dieu pour l'adorer. Premièrement, avant de reçoit ton mariage, reçoit ton travail, même avant d'abord d'écouter la parole de Dieu, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, premièrement, c'est pour l'adorer, c'est pour le louer, c'est pour célébrer qui il est et tout ce qu'il ne cesse de faire pour toi. Mais nous trouvons des personnes qui viennent à l'église tellement de fois chargées par la vie. Ils viennent à l'église. Pépélé, oh. Moi je n'ai pas mangé depuis le matin. Mon enfant ne se sent pas bien. Pour le dire, c'est passé, on est déjà aujourd'hui, je n'ai pas le 13, je n'ai pas encore payé mon loyer. Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Reste chez toi. Vraiment. Ah oui. Reste chez toi de peur de venir alourdir l'atmosphère. Nous voulons ici adorer l'Éternel. Nous, j'interpelle tout un chacun. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, mettons tout ça hors. Et si tu veux le reprendre, ça dépend de toi. Mais j'ai dit pour ma part, moi je ne reprends jamais quand je rentre. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, je vais. En réalité, je ne suis pas venu prêcher longtemps. Je suis venu donner la direction. Vous savez, il y a une affaire dans la délivrance où on peut commander le démon, sort au nom de Jésus. Mais il y a aussi une autre dimension de la délivrance où tu es en train d'écouter l'adoration, où tu es en train de l'adorer, tu sens un poids te quitter. Tu sens une charge te libérer. Tu sens des pensées obscures te lâcher. Tu as comme envie de te suicider, de tout abandonner, mais tu es en train de célébrer Jésus. Tu as l'impression qu'il y a un poids qui t'a quitté. La louange et l'adoration, la célébration de Dieu en un mot est une puissance qui libère. Voilà pourquoi dans 1 Samuel chapitre 16, la Bible déclare l'esprit mauvais venait envoûter Saül. La Bible nous dit que David venait jouer de la harpe et il chantait. Et lorsqu'il faisait ces choses, l'esprit méchant partait. Je déclare, alors que je me tiens sur cette terre, par ta louange de l'adoration, tes finances sont libérées, ta santé est libérée, ta destinée est libérée. Par la célébration de ce soir, tu es libéré au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Est-ce que l'assemblée peut célébrer l'Éternel des armées? Est-ce que tu peux mieux le faire? Tu peux mieux le faire. Est-ce que tu peux mieux le faire?
qui ne font pas le combat spirituel à 100%. Parce qu'il y a des ministères spéciaux combat spirituel, un peu comme cela, à un moment Lydia. Alléluia. Et il y a l'apostolique chez nous en équilibre. Et il y a d'autres seulement enseignements. Vous allez les voir rarement chasser les démons. Mais ce sont des puissants adorateurs. Yes. Parce qu'ils se disent qu'on peut aussi faire feu, sort. Mais quand on adore, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est en même temps une restauration avec Dieu, mais en même temps une délivrance dans ton âme, dans ton esprit, dans tes finances. J'ai dit l'adoration est une puissance extraordinaire. La célébration à Dieu est une puissance extraordinaire. À cause de cette célébration, Saül était libéré des esprits méchants. 1 Samuel 16, verset 23. Il était libéré de l'esprit méchant. Je vais dire à quelqu'un ce soir, par les mélodies que tu entendras, par les cantiques, que tu vas t'approprier à genoux, à tes pieds, c'est là que je combats. Je suis en train de croire, pas seulement chanter l'Éternel dit, vous là, vous m'honorez seulement des lèvres, mais votre cœur est éloigné. Non, que ce soit au-delà de ta bouche qui est près de l'Éternel, mais que ton cœur puisse réaliser ce que dit ta bouche, que ton cœur puisse vivre ce que déclare ta bouche. Yes. Vous allez trouver des personnes qui sont tout le temps dans la louange, mais possédées. Le problème, ce n'est pas la louange. Le problème, c'est que quand tu écoutes là, tu ne places pas la foi dessus. Alléluia. Qu'est-ce une fois, il se plaignait que, ou pas qu'il se plaignait, mais il disait, les gens lui disaient, mais toi tes chansons, on écoute ça dans les boîtes de nuit. Et tout cela. Et tu dis, c'est la louange. Oui, c'est la louange. C'est pas ils prennent commando, commando, sa chanson, et ils mettent dans la boîte de nuit, ils sont en train de boire leur vin, et ils dansent. S'il y a quelqu'un qui fait là-bas avec la foi, il est en train de célébrer Jésus. Et si d'autres font seulement pour l'ambiance, ben, ils font pour l'ambiance. Voilà pourquoi je me dis que tu peux écouter une louange. Vous écoutez vous deux la même adoration, vous connaissez la même atmosphère de la louange. Si l'autre fait cela avec la foi et l'autre, il pense trop à sa vie ou c'est trop compliqué. La Bible pose inquiétude, peut-il ajouter un seul coudé à votre durée de vie? Et la réponse c'est non. Il dit alors pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi? Alors je vais inviter quelqu'un à célébrer Jésus, à l'adorer. Quand tu es dans la présence de l'inquiétude et les pensées là, ne vont rien changer. Au contraire, c'est l'arme du diable afin de te distraire, afin de te faire sortir comme tu es rentré. Ce soir tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Ce soir nous allons adorer et célébrer Jésus comme jamais nous l'avons fait. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, célèbre-le. Acte chapitre 16. Je termine avec cela. J'ai encore 5 minutes, après nous allons adorer. Acte 16, verset 23. À partir du verset 23 à 31. Lis ça très vite. Nous avons 8 versets à lire là. Et nous terminons. Chapitre 16, versets 23 à 31. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Amen. La Bible déclare que Paul et Silas allaient au temple bien avant. Ils montèrent au temple. Il y a une dame qui est possédée d'un esprit de python. Et elle voit tous les jours ces deux serviteurs de Dieu passer. Elle dit, ce sont les serviteurs de Dieu. Écoutez les suivre tous les jours. Paul et Silas étant fatigués d'écouter cette dame, ils ont chassé le démon qui faisait prophétiser cette dame. Et quand ils ont chassé le démon, les personnes qui étaient cachées, qui gagnaient de l'argent à travers cette dame, sont allées porter plainte à Paul et Silas. On les a frappés. On a déchiré leurs vêtements. On les
l'a jeté en prison. C'est là où cette histoire, la lecture commence au verset 23. Avant toi, les femmes, la Bible déclare qu'on les a déchiré les vêtements. Déchirer les vêtements de quelqu'un ici, c'est tout simplement le propre, la honte. Déchirer les vêtements de quelqu'un, ce n'est rien d'autre que la honte et le propre, le déshonneur et l'humiliation. C'est comme ça que plusieurs personnes ont été humiliées. C'est comme ça que plusieurs personnes sont dans le déshonneur. Ils n'ont même plus le respect de leurs plus petits. Ils n'ont plus le respect même des fois de leurs enfants. Plusieurs comme ça sont dans le déshonneur. Et cependant, la Bible déclare qu'on les a frappés. C'est comme ça que plusieurs encaissent les coups de la vie. Ça fait mal. Le chômage, le célibat, la douleur, les maladies, ça fait mal. Mais le verset 26 nous dit, tout à coup, mais avant le tout à coup, le verset 25 nous dit, vers le milieu de la nuit, dis avec moi, vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et des prisonniers les entendaient. Vers le milieu de la nuit, là, vers le chaos, on a déchiré mes vêtements, je suis dans la honte. On m'a frappé, je suis en train d'encaisser les douleurs de la vie. La honte et tout ce qui va avec. Mais vers le milieu de la nuit, au milieu de la nuit, là où il y a le chaos, Paul et Silas ont pris la décision d'adorer l'Éternel. Ils ont pris la décision dans l'inconfort, avec les liens, les chaînes, les réclamations, les liens. Avec tout cela, ils ont pris la décision de louer Dieu. Je veux dire à quelqu'un que les liens ne t'empêchent pas de louer Dieu. Amen. Je veux dire à quelqu'un que la prison ne t'empêche pas de louer Dieu. Je veux dire à quelqu'un que l'inconfort ne t'empêche pas d'adorer l'Éternel. Amen. Tu vas dire, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de ceci. Comment je peux t'adorer? Comment je peux même danser avec joie? Que ta joie ne soit pas comme pour certains fonctionnaires. C'est le 25 du mois qui danse bien à l'église. Le 25. Quand le 15, oui encore, le 25 est passé le 10 là-bas, le 15, même vers le 20. Parce que voilà, c'est là où c'est compliqué même encore, le 20. C'est là où le bateau s'est noie au bord. Et quand c'est le 20, et quand c'est le 25, il est merveilleux le Seigneur Jésus. Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas hypocrite. Que ta joie ne dépend pas de l'argent. Que ta joie ne dépend pas, que ta célébration, ta louange et l'adoration à Dieu ne dépend pas de tes conditions. Et ils étaient en prison dans des conditions pitoyables. Les honneurs, les chaînes, les liens, le malaise, tout était sur eux. Mais malgré l'inconfort, ils ont pris la décision de louer Dieu. C'est comme ça que plusieurs sont dans des inconforts. Mais l'Éternel attend seulement que tu le loues. Il attend seulement que tu l'adores afin de te libérer. En ce Jésus Fire, mon Dieu te libère parce que tu vas l'adorer. En ce Jésus Fire, le Dieu il le sait parce que tu vas le louer. Il va te libérer ce soir. Il va te libérer ce soir. Il va te libérer ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Comme Paul et Silas, que les conforts ne tuent pas ta louange à Dieu. Et ce verset 26, tant attendu, nous dit tout à coup, dis avec moi tout à coup. Tout à coup. Dis avec moi tout à coup. Tout à coup. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. À cause de leur louange à Dieu, l'Éternel a créé la délivrance. Pas une délivrance comme les autres, où la porte s'ouvre seulement, non. Mais la Bible déclare qu'il y avait une prison. Mais jusqu'aux fondations de cette prison, les fondations de cette situation que tu traverses, les fondations de cette maladie, l'origine, les racines de tous les maux de ta vie, à cause de la louange. Psychologiquement, c'est anormal de danser alors que tes poches sont vides. Le monde de l'esprit, le monde de la foi, comme je vous ai dit, c'est le semblant, mais avec conviction. Que rien ne t'empêche de louer ton Dieu. À sortir de ce moment, que rien ne t'empêche de louer ton Dieu. Deux fois tu peux être là, ton mari ou encore ta femme te fait, ou encore ton mari en train de t'embêter, c'est compliqué. Mets tes écouteurs, commence à te mettre à genoux, chante, danse, célèbre Jésus. Que rien ne t'empêche. En faisant de telles choses, bien aimées, c'est là où l'Éternel se met en mouvement. En célébrant l'Éternel dans le milieu de la nuit, là où il y a le chaos, c'est là où l'Éternel se met en mouvement. Et je déclare
ce n'est pas n'importe quelle délivrance, mais c'est une délivrance jusqu'aux fondations, jusqu'aux racines, jusqu'aux sources du problème. Au nom de... Et ce soir, tu seras libéré jusqu'aux racines de tes problèmes, aux sources et aux fondations de ce que tu traverses. Ce qui causait cela, cette prison, c'était ces fondations. Et au-delà des prisons qui ont été ébranlées, la Bible déclare que les liens ont été brisés. Comme si la louange ici avait la machette ou la scie pour scier les... C'est-à-dire la louange que tu vas donner à Dieu ce soir est une scie qui va libérer tes liens. Est une scie qui va te libérer des liens. La louange que tu vas donner à Dieu ce soir est une scie qui te libère de tous les liens au nom de Jésus. Est une scie qui te libère de tous les liens au nom de Jésus. Est une scie qui te libère de la maladie. Est une scie qui te libère de la pauvreté, du célibat, de la stérilité. Au nom de... Au nom de... Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Cette célébration qui est ici, qui brise les liens, qui coupe les liens, au nom de Jésus. Bien aimé dans cette affaire, en terminant avec le verset 29, alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment, se jetant, tout tremblant, aux pieds de Paul et de Silas. Ces geôliers qui ont pris Paul, au verset 23, ils l'ont jeté en prison. Ils l'ont maltraité, ils l'ont attaché les liens. Ces geôliers qui te maltraitaient, ces geôliers qui causaient le malheur, le chaos dans ta vie, ces personnes mal intentionnées qui se sont levées et qui ont mis le chaos dans ta vie, dans tes finances, dans ton travail, qui se lèvent tous les jours afin de t'opprimer, de t'oppresser, de causer la tristesse dans ta vie. Ce soir, le Dieu que je sers a dit que par ton adoration, par ta louange, par ta célébration, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils viendront se jeter à tes pieds. Ils viendront se jeter à tes pieds. Ils viendront se jeter à tes pieds. Au-delà du fait de venir se jeter à tes pieds, lui dit c'est en tremblant qu'ils sont venus se jeter. Toute cette affaire a été causée par quoi? La louange, la célébration à Dieu. Ils célébraient Dieu, ils n'étaient pas encore libres. Ce soir, je vais te dire et te demander de célébrer Dieu comme si tu étais déjà libre. Tu sortiras d'ici libre au nom de Jésus. Tu sortiras d'ici libre au nom de Jésus. Tu sortiras d'ici libre au nom de Jésus. Je décrète et déclare sur cet hôtel, aucun opprimé, aucun prisonnier, aucune personne attachée, liée par des liens ne sortira d'ici au nom de Jésus. Il n'y aura que des personnes libres au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui sont au son de ma voix ce soir, de près comme de loin, sont libérées au nom de Jésus. Sont libérées au nom de Jésus. Sont libérées au nom de Jésus. Sont libérées au nom de... Au nom de... Dis avec moi la puissance de la célébration. Dis avec moi la puissance de la célébration. Acclame Jésus, lève-toi, nous allons adorer Jésus. Lève-toi, nous allons adorer Jésus. Lève-toi, nous allons adorer Jésus.
Depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Dans les bons moments. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Dans la prison, quand Paul est Seigneur, c'est toi qui es le seul.
Il n'y a aucune autre voix qui va au-delà de toi. La Bible déclare que si toi tu dis seulement un mot, les choses arrivent. Il n'y a même pas besoin que tu sois là, mais juste à cause de moi. Père, tu as pour ma situation ce soir. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux l'adorer avec tes paroles? Est-ce que tu peux l'adorer en esprit en vérité? Est-ce que tu peux l'adorer?